Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Ok. Et comment ça se fait que tu sois musulmane sunnite? Comment? Comment ça se fait que tu sois musulmane sunnite? J'ai pas demandé, je suis née dedans. Mais t'es adulte là. Donc tu peux Oui. faire tes choix. Pourquoi tu es musulmane sunnite aujourd'hui? Parce que je suis née dedans. Et c'est une raison suffisante. Genre si moi j'étais Oui, née je dans me suis jamais posé la question. Hein? Je ne me suis jamais posé la question. Et tu Je te suis la née poses- dedans. Et donc du coup tu t'es pas posé la question de savoir si c'était vrai. Si quoi était vrai? Si le Coran était vraiment une parole divine. Pardi. C'est ça la base de l'islam, non? C'est que l'affirmation principale de l'islam, c'est que le Coran est divin, donc vous devez croire ce qu'il y a dedans. Comment ça, toi, tu l'as vérifié? Alors, pour moi, la parole est... Dieu est divin avant tout. Donc, déjà, à la base, c'est... Oui. Non, mais on va aller dans l'ordre. Vas-y. Le Coran est une transcription de l'intention divine de Dieu. Comment tu le sais, ça? On le sait parce que, de fait, ça essaie de prévenir des dérives dans l'attitude des croyants. Maintenant, C'est-à-dire, oui. j'ai pas compris qu'est-ce qui est divin, en fait, là-dedans? La transmission. Quelle transmission? La transmission des préceptes moraux et de la volonté divine. Mais comment tu La sais? volonté divine, Vas-y, dis-moi. dans l'ensemble... Pardon, je mange en même temps, c'est pas très poli, mais sinon j'aurais pas le temps après. Ça dérange des gens, mais moi, je m'en fous. Mais ça dérange des gens, apparemment. Moi, ça me dérange pas, donc vas-y. Tant pis, hein. Désolée, les gens que ça dérange. C'est pour ça que je préfère le dire, parce que bon, je veux pas manquer de respect à qui que ce soit, mais je disais donc que c'est une manière, c'est une transmission. Donc, je vois que toi, tu prends les choses de manière terre à terre et au pied de la lettre. C'est une vision. C'est-à-dire? Bah, tout à l'heure, j'ai entendu l'échange avec la personne qui a fui, là. Ah, il a pas fui, il a du déco sans faire exprès, ça se trouve, c'est possible. Bon. Concernant est-ce qu'il faut frapper sa femme ou pas, dans quelles circonstances, est-ce que c'est haram ou pas. Je peux comprendre que tu sois choquée, certaines personnes soient choquées, moi-même j'ai été choquée. Mais après, il faut se distancier dans le sens où chaque écriture, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit la Torah, ont été interprétés, réinterprétés, écrits et réécrits. Le Coran aussi? Bon, ça c'est un autre débat. Bah non, du coup, si la Bible et la Torah, eux, ils ont été réécrits, le Coran aussi ou pas? Parce que ça fait une sacrée différence. Ça veut dire qu'il y a... Moi je pense que le Coran a été réécrit, oui. Ok. Moi je pense. Tout le monde ne le pense pas, mais moi c'est ce que je pense. Et ce qui te fait penser ça, c'est parce que tu trouves, par exemple, des propos comme frappez-les, quoi, par exemple. Tu te dis, ça, c'est vrai que ça ressemble plus à une parole d'humain qu'à une parole divine. Encore une fois, il faut pas avoir la courte vue, c'est-à-dire il faut remettre des choses dans leur contexte déjà. Les personnes qui écrivent ça ne sont pas en 2025, ils sont, je sais pas, là sur cet écrit, ça doit être il y a 1000 ans à peu près. Donc il faut se remettre dans le contexte d'il y a 1000 ans. Il faut se remettre dans des... Je justifie pas, hein, j'essaie d'aplanir parce que bon, les raccourcis c'est jamais bon. Donc un contexte d'il y a 1000 ans où je sais pas si la personne était polygame ou monogame, donc gérer
les jalousies entre femmes et tout ça. Bref, toujours est-il que l'intention est bonne. Laquelle d'intention? L'intention, c'est d'éviter le désordre. Et pour éviter le désordre, du coup, tu penses que révéler un verset comme ça, c'est judicieux? Moi, je suis pas là pour juger si c'est judicieux ou pas. J'essaie de comprendre le contexte et savoir quelle est l'intention. Est-ce que l'intention, c'est de tuer gratuitement l'épouse? Je pense pas. Bah, non, l'intention, elle est dedans. Alors, on est d'accord, Quand ok. elle désobéit, Donc l'intention, c'est pas ça. c'est qu'elle vous L'intention, c'est obéisse. pas de nuire. L'intention, c'est de la Moi, faire je suis. obéir. C'est marqué, hein, noir sur blanc. Si elles vous désobéissent, bah voici la sanction. Et si elles reviennent vers un état d'obéissance, alors ne cherchez plus de voie contre elles. Ça, c'est la suite. Obéir par rapport à quoi? Par rapport à un ordre, j'imagine, l'ordre familial. Bah, je sais pas. Les Obéir tafsirs, par ils disent rapport à quoi? quoi? Les tafsirs, ils Comment? disent quoi? Tu prends les tafsirs, toi? Non, Ou je pas? connais pas les affaires. Donc, toi, t'interprètes toi-même. Comment? Toi, tu interprètes toi-même. Oui, j'interprète moi-même. Ouais. Ok. Donc, est-ce que, avant qu'on continue, je vais te poser deux questions. Trois questions. Ouais, deux questions. Est-ce que le Coran, c'est la parole d'Allah qui est omniscient, omnipotent et qui sait tout? Oui. Non. Ah, Le Coran, c'est la transmission. C'est pas la parole pure d'Allah, c'est la transmission aux hommes. donc elle peut être Donc fausse, elle peut être forcément, il y a erronée. une adaptation. Ah, JPS, tais-toi. Donc elle peut être erronée. Rani, c'est mastiqueuse, il me dit. Lis pas les coms. Est-ce qu'elle peut être erronée? Parce que effectivement, comme tu le dis, si entre-temps il y a eu le passage de l'œuvre humaine, alors on peut garder en tête effectivement que bah, l'humain il peut se tromper. Donc il peut y avoir eu une mauvaise interprétation de la parole d'Allah. Comment être sûr que ce qu'il y a dans le Coran, tu peux t'y fier dans ce cas-là, s'il y a eu derrière Non, un moi, je impact pense humain? pas qu'il y ait une... Oui, je pense, encore une fois, que tu es un peu terre à terre. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait eu une mauvaise interprétation. Je pense que c'est plutôt circonstanciel et selon le contexte. Et quelles circonstances alors aujourd'hui en 2025 tu peux appliquer l'ordre de Allah quand il dit celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Parce que sa parole elle est censée être valable tout le temps ou alors elle peut être obsolète. Alors, je mettrai pas le mot obsolète parce que ça dépend des cas, en fait. Mais en revanche, la solution apportée concrètement, c'est vrai, elle peut paraître disproportionnée par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Mais du coup, la parole d'Allah, ce qu'il dit, c'est pas parfait alors puisqu'on peut faire mieux aujourd'hui, non? Ou différemment. Donc ça Non, nous mais ne choque. cherche. Ce qui me gêne, en fait, c'est. J'apprécie la conversation, tu vois, on discute, et c'est vrai qu'il y a des angles, selon l'angle, la perspective, je peux comprendre en fait ta perspective. Mais tout de suite essayer de condamner, ah, mais parce que ça va pas Ah ben non, dans moi un je cadre, condamne pas, dans un Réal. contexte J'essaye de comprendre précis. la logique. Est-ce que Dieu est omniscient, omnipotent et qu'il sait tout? Oui. Est-ce que Dieu a révélé cette parole? Oui. Il l'a révélée ou c'est pas de Il lui? l'a révélé, mais après, elle a été transmise par des gens pour qu'elle soit compréhensible au plus grand nombre. Tu es d'accord avec moi? Donc c'est peut-être faux. Donc ils ont peut-être mal compris, ces humains qui ont donné la parole d'Allah en l'interprétant. Donc comment toi tu fais? Non, ils peuvent pas me dire Ils ont la bonne interprétation. Donc l'intention de Allah, c'est que la femme soit obéissante à son mari. Et que s'il Oui. craint et que si elle ne l'est pas, alors il donne des instructions pour qu'elle le soit. Est-ce qu'il faut appliquer les solutions qu'Allah a données ou est-ce que les solutions que Allah a données ne sont pas bonnes? Moi, je pense qu'il faut appliquer les solutions données par Dieu, par Allah. Mais après, il faut adapter au contexte. Voilà. Ben, c'est simple. Allah, il dit si vous craignez la désobéissance de l'une d'entre elles, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Tu peux me donner une circonstance, un contexte dans lequel on peut appliquer cette parole? J'ai expliqué qu'à l'époque, certainement, les gens étaient plus tactiles qu'aujourd'hui. Moi, je te demande aujourd'hui, est-ce Mais pas que aujourd'hui tu as une dans circonstance tout est, real? Est-ce que aujourd'hui, en 2025, tu peux me citer une circonstance dans laquelle on peut appliquer la parole d'Allah que je viens de citer? Aujourd'hui, hein. Si tu n'arrives pas à m'en trouver, Non, ça mais veut je dire t'ai qu'elle pas est dit. obsolète.
Non, Si tu ne la me parole trouves n'est pas pas, obsolète parce que la parole, donc c'est tu peux me de trouver. conserver l'ordre dans le foyer. Attends, Eh ben parfait. Donc tu peux attends, me il faut me trouver un laisser, il faut contexte me laisser réel. parler. Non, parce que là tu danses. Il faut que tu me trouves un contexte. Oui, Si tu veux attention. affirmer tout ce que tu viens de dire, si tu veux le prouver, il faut que tu me Je viens trouves de te un contexte. l'argumenter Il calmement faut de que tu manière me assez trouves. logique. Il faut que tu me trouves. Oh, putain. Il faut que tu me trouves un contexte dans lequel c'est bien. C'est bon d'appliquer la parole d'Allah qui dit « Exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les ». Si tu ne me trouves pas de contexte aujourd'hui, ça veut dire que sa parole est obsolète sur ce plan-là, qu'il ne faut pas appliquer ce qu'il dit. Et ça la fout mal pour un Dieu omniscient, omnipotent, de devoir dire « Non, ça, sa parole-là, on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui, il ne faut pas l'appliquer aujourd'hui, il n'y a aucun contexte ». Si tu me trouves un seul contexte dans lequel c'est bien d'appliquer cette parole, alors ok. C'est vrai, j'aurais tort. Tu comprends? Je t'ai expliqué tout à l'heure, mais je sais pas si tu as écouté ce que je t'ai dit. Je t'entends plus. Ça dépendait du contexte. Et aujourd'hui, on est dans un contexte différent, mais l'intention est la même. C'est-à-dire que aujourd'hui, il ne faut pas appliquer. Donc aujourd'hui, il ne faut pas appliquer la parole d'Allah qui dit exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Cette parole-là, il ne faut pas l'appliquer. On est d'accord? Chacun voit le midi à sa porte. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour dicter ce que les gens pensent ou font de leur propre vie, moi, je le dis, hein. de leur lecture. Eh ben, c'est que t'es lâche. T'es lâche. Moi, je pense, regarde. Non. Ah bah si, regarde. Est-ce que tu penses qu'il est bien de frapper son épouse si elle nous désobéit? Moi, non. Moi, je pense que c'est mal. Est-ce que tu penses qu'il est bon de frapper son épouse si elle nous désobéit? Toi, tu penses que c'est bien ou pas? Moi, je pense que c'est mal. Non, moi, personnellement, je pense que c'est pas... On est d'accord. Il y a peut-être d'autres moyens, en fait, hein, quand même. On est d'accord, toi et moi. Donc, comme on trouve ça mal, bien évidemment que si on se retrouve face à un public, des jeunes, par exemple, et qu'on leur parle, eh ben, bien évidemment qu'on va pas leur dire vous faites comme vous voulez. On va leur dire non, faut pas frapper votre femme. J'ai jamais dit ça. Il n'est pas question de ça. Hein. Donc, on est d'accord que la parole d'Allah qui dit exhortez-les, éloignez-vous d'elles, de leur lit et frappez-les, faut surtout pas l'appliquer parce que c'est néfaste. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas... Pourquoi t'oses pas le dire? Je comprends pas. Non, c'est néfaste ou pas de l'appliquer? Si quelqu'un applique ce verset-là, on est d'accord que c'est néfaste. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on dise de manière catégorique ce que doivent penser les gens ou comment doivent interpréter. Tu penses ce que tu veux. Réponds à ma question. Arrête de fuir, Réal. Est-ce que, selon toi, si quelqu'un applique ce verset, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les, est-ce que tu penses qu'il doit être jugé et condamné ou pas, ce mec qui applique ça? Mais personne va appliquer ce verset. C'est pas ma question. Est-ce que tu penses qu'un homme qui appliquerait ça devrait être condamné par la justice? Moi, je pense que oui. Un homme qui frappe sa femme parce qu'elle lui a désobéi doit être condamné par la justice. Est-ce que toi aussi, tu penses qu'il devrait être condamné? Le passage dont tu parles, il a été écrit en quelle année? Allez, tu descends. On a compris que tu pouvais pas le dire. Merci de montrer à tout le monde que ça te dérange pas. Ça te dérange pas parce que c'est la parole d'Allah. Voilà. Merci. Suivant. Si vous êtes musulmane ou musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter. C'est quand même incroyable. C'est pas bien de frapper son épouse. Donc celui qui va frapper son épouse parce qu'il craint sa désobéissance et qui applique ce verset est un criminel. Point barre. Donc, la parole d'Allah, quand il dit ça, elle est criminelle, il faut pas l'appliquer. Pourquoi t'arrives pas à le dire? Dans ce cas-là, tu n'es pas contre les violences conjugales. Tu es contre les violences conjugales qui ne respectent pas la parole d'Allah. Mais si elles respectent la parole d'Allah, alors ça te dérange pas que les gens puissent la faire. Tu ne peux pas les condamner. Posez-vous la question. Voilà ce que fait la religion à vos cerveaux. Bon, suivant. Si vous êtes musulmane ou musulman sunnite, vous tapez des séries de 1. Dénoncer ça, c'est juste être humaniste. Oui, ben c'est la base en fait, juste dénoncer ça. Oksana, je n'arrive pas à te faire monter. Je t'ai envoyé plusieurs invitations, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Enki, arrête. Arrête, Enki. C'est mignon. Ouais,
Oui. Donc, oui, voilà, on est sur l'islam sunnite, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme vous pouvez le voir, moi, mon but, c'est de montrer ce que fait l'islam sunnite sur le cerveau des gens. C'est qu'on a une femme qui interprète elle-même, et c'est très bien. Elle prend pas les savants sunnites, mais comme vous pouvez le voir, bah même sans prendre l'avis des savants de l'islam sunnite, elle est incapable de dénoncer les violences physiques sur les femmes en fait. Elle les dénonce, mais si ça vient du texte de Allah, là elle dénonce plus. On a vu la même chose avec Wissam Gzelka, incapable de dénoncer, incapable de dénoncer. Moi, j'aurais bien aimé, tiens, lui poser la question à Wissam Gzelka, on t'embrasse d'ailleurs, parce qu'il a parlé récemment, hein, Wissam, il a dit, oui, l'homophobie dans les banlieues, c'est vrai que l'islam, c'est aussi une des causes. Merci Wissam pour cet éclair de génie que tu as eu, nous, ça fait des années qu'on le dit, mais merci, hein, puisque ça vient de toi maintenant, on te soutient. Oui, effectivement, l'homophobie dans les banlieues vient aussi en partie de l'islam. Oui, effectivement, bravo Wissam. Donc, c'est très bien. C'est très très bien. Des religions en général, hein. C'est très bien de l'admettre. Maintenant, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui se passe pour un homme qui applique ce verset-là? Il va en tôle en France, effectivement. Il va en tôle. C'est un fait. Voilà. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, de leur lit et frappez-les. CQFD, si vous appliquez la parole d'Allah, il y a de grandes chances que vous finissiez en tôle. Est-ce que du coup, on peut toujours admettre que c'est une parole parfaite et divine? Compliqué, hein? Compliqué. Enfin bon. Toujours la même chose. Toujours la même chose. 2h03. Tac. Tac, tac. Donc, on continue. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez venir pour réagir, parce qu'encore une fois, je vous vois hein, dans les coms, hein, mais c'est quel niveau de lâcheté ou tout simplement de manque de foi que vous avez? Parce que là, depuis tout à l'heure, je parle de votre religion, vous êtes dans le chat, vous êtes là, vous insultez, vous menacez pour certains, mais il n'y en a aucun qui a les couilles de monter et venir défendre sa religion. Est-ce que c'est parce que vous vous rendez compte que vous n'avez aucune bonne raison de croire que c'est vrai et que vous commencez à avoir des ouest-ouest dans votre tête? Ou est-ce que c'est parce que tout simplement, vous savez que j'ai raison? Tu vois, Scorten, derrière ton écran, monte! Pourquoi tu montes pas? T'as que ça? Menacer? Menacer les gens pour défendre ta religion? T'as que ça, mon ref. Tu viens de signer la mort de l'islam, mon frère, là. Tu viens de signer la mort de l'islam. Si votre religion est défendable, alors montez. Montez et venez nous révéler la vérité. Si votre seule arme, c'est de signaler le live et d'insulter dans les coms, c'est que vous n'avez rien pour défendre. Rien du tout. Et que vous savez, au fond de vous, que votre religion, elle pue de la gueule un peu quand même. Parce que sinon, vous n'auriez pas peur de vous y confronter. Vous savez, c'est comme les gens qui puent de la gueule, on n'a pas trop envie de se confronter à eux parce qu'ils puent de la gueule. Bah là, pour le coup, c'est un peu ce qui se passe avec l'islam. Hein. C'est que... voilà. Moi, bah, d'ailleurs, je suis obligée de mettre du Vicks Vaporub ici, vous savez, pour pas sentir... voilà. J'en mets régulièrement lors des lives. Vous voyez, des fois, je mets... pour pas sentir le caca. Parce que des fois, c'est vrai, quand j'ouvre un passage et tout, et que je vois que bah, la femme est sous l'autorité de l'homme et qu'il peut la frapper s'il craint sa désobéissance, j'avoue que ça sent fort. Ça sent très, très fort. Toujours pareil, hein, vous avez la possibilité de monter. Sinon, moi, je vais faire un plaisir de justement revenir sur le frappez-les. Le prophète n'a jamais frappé une seule de ses épouses. Ah bon? C'est marrant parce qu'un hadith où Aïcha rapporte que si, qu'elle a été frappée par le prophète ici, et que ça lui a fait mal. En arabe, ça lui a fait mal. Alors, je sais pas parce qu'il n'y a pas de 1-1-1, donc Joulay, je suis pas sûre qu'il soit musulman. Il a pas fait 1. Joulay, ça ressemble à Julie, ça? C'est une fille? Oui, salut. Salut, Joulay. Oui, bonjour. Alors moi, je voulais te poser une question. En fait, ce qui m'a toujours intriguée dans l'islam, c'était, tu sais, au niveau des écrits, toutes les coïncidences entre guillemets, c'est-à-dire que le mot mère et le mot terre
est dit d'une certaine, tu sais, enfin, Nombre de d'un fois nombre de identique. fois équivalent au pourcentage L'âge de la qui est Terre, oui. vraiment. Et ça m'a toujours choquée en fait. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Bah, En fait, est-ce les que la 70 proportion, mots, tu sais, est-ce que c'est la, équivaut aux 70% de oui, la Terre. Enfin, c'est oui. incroyable, je trouve. Mais le problème, c'est que est-ce que les proportions, ces proportions-là ont toujours été les mêmes? Est-ce qu'elles sont fixes? Est-ce qu'elles sont établies ou est-ce qu'elles sont juste bonnes aujourd'hui? Mais voilà, je voudrais savoir, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que vraiment, là, on pourrait parler de miracle finalement? Bah, en fait, je te le donne en mille. Il y a plus de 2000 ans, c'était pas les mêmes proportions, par exemple. Et Oui, il y avait dans plus 1000 de ans, ce mer sera que plus de les mêmes terre. Ouais. proportions. C'est-à-dire que c'est que même si c'est un miracle qui ne sera pas, ne tiendra pas dans le temps. Et tu sais, le nombre, enfin, par exemple, le mot homme est écrit exactement, enfin, le même nombre de fois que le mot femme. Enfin, tu vois, Et il y a ça, un plein de humain trucs n'aurait comme pas pu ça. le faire. Ça, un humain, il aurait pas pu le faire. Je me dis quand même, enfin, Un- c'est intriguant, on va Je te dire. repose la question. Est-ce qu'un humain ne peut pas écrire un livre en se disant je dois mettre autant de fois le mot ceci et autant de fois le mot cela? Mais tu C'est penses que dans impossible. tout le livre, il aurait réfléchi exactement, tu sais, au... C'est pas la question. La question, c'est est-ce que l'humain est capable de le faire? Si l'humain est capable de le faire, il n'y a aucune bonne raison de penser que ce n'est pas un humain qui l'a fait. Oui, oui, il est capable, c'est vrai que t'as raison, il est capable. Bah voilà. Mais je me dis, à l'époque et tout ça, comment peut-on... Parce Enfin, que tu c'est pars du principe incroyable. qu'à l'école, à l'époque, ils étaient débiles. Mais à l'époque, ils avaient beaucoup de connaissances. Ouais. Mais moi, ce qui me fait ne pas croire, c'est Dieu est sur son trône, tu sais, comme s'il était sur un trône, alors que maintenant, dans l'espace et l'univers, on sait très bien que c'est juste impossible. T'as Enfin, il vu? n'y a pas de trône dans l'espace, quoi. Est-ce que tu as remarqué, là t'as mis le doigt dessus, que tout ce qui est décrit dans l'islam ne tient et n'est valable que si la Terre est plate? Oui. Par exemple, quand c'est écrit le soleil se couche. Mais non, le soleil se couche pas, c'est juste la Terre qui tourne autour. Enfin, Bah, disons que c'est ça, quand il ouais. se couche pour nous, il se lève pour quelqu'un d'autre, donc il se couche jamais Exactement. réellement. Il se prosterne pas devant Allah. Enfin, c'est juste, le soleil se prosterne pas. Enfin, c'est. Mais moi, ce qui m'a toujours intrigué, c'était ça. C'était les écrits, les pourcentages sont équivalents à la réalité. Enfin, moi, tout ça, ça m'intrigue. Mais en final, quand tu réfléchis, c'est vrai que ça peut être possible. Ça peut C'est être, du concordisme, c'est ça. ouais. C'est la définition même du concordisme. Mais je pense qu'il y a que ça, en fait, qui peut nous faire un petit peu douter. Bah, si tu n'as pas les outils, effectivement, qui expliquent le concordisme, ou la méthode bayésienne, ou le rasoir d'Occam, à savoir bah, les principes de logique, c'est vrai que ça Mm. pourrait être troublant. Mais quand tu Ouais. commences à t'y intéresser, à justement voir les principes de logique et de rationalité, et surtout les méthodologies et la démarche scientifique, tu te rends compte que ça tient plus, en fait, Mais oui, d'un point de vue carrément. rationnel. Et même les notions de paradis et tout ça, on voit bien que c'est pas divin. Enfin, c'est, T'as vu? ouais. C'est La genre un parole, paradis qui fait rêver qui, quoi. Aujourd'hui, ça fait rêver qui, le paradis les qui est hommes, décrit? bah ouais. Ouais, c'est Mais ça. même les hommes d'aujourd'hui, tu peux me dire s'il a fait rêver. À part les houris, allez, à la rigueur, les 72 vierges, et encore, il y a quoi d'autre au paradis qui fait rêver? Des Ah, mais rivières de c'est clair. lait, des rivières de miel, mais ça fait rêver qui à part des gens qui effectivement vivent sous le cagnard, qui ont un manque d'hydratation et d'accès à une nourriture bah, paradis Les qui est hommes, décrit. C'est à une nourriture. Oui, effectivement, quand tu es dans une pénurie et que tu crèves de faim, ça te fait rêver. Mais aujourd'hui, en ouais. 2025, il n'y a pas beaucoup de gens que ça fait rêver des rivières de lait, quoi. Sauf, oui, Bah, dans les c'est pays clair. pauvres. Mais voilà, c'est tout vient de l'époque, quoi, finalement. Mm. Ça a été écrit à l'époque, et puis maintenant, bah, plus on évolue, et plus on se rend compte qu'avec les progrès de la science, les progrès de la fin, je veux dire, quand on voit l'immensité de l'univers, c'est pas possible, c'est... Et toi, du coup, tu te décris comment? Athée? Déiste? Je me pose des questions, mais oui, oui, je suis quand même, enfin, je suis athée, mais c'est vrai que quand j'écoute des vidéos, des fois, je me dis, c'est vrai que c'est vachement intriguant quand même ce que je t'ai parlé au début, tu sais, pour moi, c'est pas des coïncidences, donc je me dis, si c'est pas une coïncidence, ça vient bien quand même de quelque part, mais bon, après, si tu... Bah après, s'il y a que ça, venant d'un divin, si le seul truc Ouais, vraiment que t'arrives pas à expliquer, c'est pourquoi il y a autant de fois le mot terre que pour la proportion qu'il y a de terre sur la Terre,
Ah, mais je te jure, ça fait faible hein, pour un divin. Hein. Ça fait très faible. Ça m'intrigue, je sais pas pourquoi, ça me touche en fait. C'est quoi, je t'invite, ça touche à ma sensibilité. Et je t'invite à regarder des vidéos de hygiène mentale sur YouTube. C'est un très... Ouais, hygiène mentale, c'est des petits formats de 10 à 20 minutes où ils te donnent justement ces notions de logique et tu vas voir qu'au final, le concordisme, c'est de la poudre aux yeux. Effectivement, ça fonctionne quand on les balance comme ça. Mais quand tu creuses, tu te rends compte que c'est basé sur pas grand-chose. Ok. Je te remercie, Cassis. Je t'embête pas plus longtemps. Avec je vais plaisir, laisser la place aux autres. Prends soin de toi. Bonne soirée à toi. Salut. Salut. Oui, il y a la tronche en biais aussi, effectivement. La chaîne La tronche en biais. Juste la tronche en biais, c'est des formats plus longs en général, je crois, sur ces thèmes-là. Mais oui, la tronche en biais, hygiène mentale, il y en a assez, hein, en fait. Hein. Il y en a assez. Et merci encore, July. Prends soin de toi. Donc on continue, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter. Coucou Patou. Et faites une demande aussi en bas. Et je vous fais monter. Ouais, défécateur. Mais défécateur, il débunk plus des choses, il parle pas vraiment de... Enfin, les outils qu'il donne, oui, c'est des outils... Oui, ils sont très bien. Mais pour le concordisme, du coup, ce serait peut-être plus le debunk sur les pyramides. Il y a Dari et il y a aussi... Ah, j'ai oublié. Oui, il y a Monsieur Sam, mais c'est qui déjà qui a fait le documentaire pour contrer? J'ai oublié. Bref, je sais plus. C'est un youtubeur aussi, je sais plus son nom. Enfin bon, si vous êtes musulman, musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter. Voilà. Sinon, donc moi je parlais à la base avant que Madame monte. Je disais le rapport de la femme, c'est ça? Le rapport de la femme en islam. Oui, on y est toujours. On est toujours dedans. C'est toujours. De toute façon, forcément, je suis une femme. Après, on pourrait parler le rapport que Allah et que le prophète a envers les homosexuels hein, aussi. Mais bon, ça. Je laisse Wissam en parler. Je rigole. Non, mais Wissam, j'ai foi. J'ai foi en lui. Enfin bon. Attendez juste 2 secondes. Condamné. Tac. Foi aveugle. Je sais pas. Je sais pas si c'est aveugle ou... Tac. Qui c'est qu'il y a? Cendrillon, tu es déjà venu. Ah, il y a Real Press qui refait une demande. Est-ce que Real Press va enfin nous dire du coup Du coup, ça y est, tu peux répondre à la question? Laquelle? Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui appliquerait sur sa femme l'exhortation, s'éloigner d'elle de son lit et la frapper si elle lui désobéit? Non, mais tout à l'heure, tu m'as pas posé cette question. Est-ce que tu me demandes ce que je pense ou est-ce que tu demandes est-ce que cette parole est dans un cadre d'une intention d'établir l'ordre dans un foyer? Non, moi je te demande ce que tu penserais d'un homme qui applique le verset qui dit « Si vous craignez la désobéissance de votre épouse, exhortez-les, éloignez-vous d'elle et frappez-les. » Je ne demande pas de l'intention, je te demande quelqu'un qui applique ce verset. C'est simple, sa femme lui désobéit. Ce verset parce que tout le monde sait qu'on est en 2025. Il n'y a pas de souci. Et je te posais la même question. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un l'applique, tu en penses quoi? Quand est-ce que ça a été écrit? C'est la dernière fois. Après, je te refais descendre. J'ai réessayé. Hein. Si quelqu'un applique ce verset, quelqu'un, sa femme lui désobéit et il décide de suivre ce que Allah lui dit. De l'exhorter, il s'éloigne d'elle dans son lit et elle ne lui obéit toujours pas, donc il la frappe. C'est très très simple. Et si tu veux même, il la frappe avec douceur, sans lui... Simple. Et si tu veux même, il la frappe avec douceur. Tu en penses? Alors, j'ai une question. Rappelle-moi la désobéissance dont il est question. Répondra pas. Elle ne répondra pas.
Est-ce que vous voyez mais est-ce que vous voyez les dommages cérébraux que ça fait à votre cerveau, l'islam? El Baraka, bienvenue à toi. Salut Cassis, j'espère que tu vas bien. Ah bah écoute, c'est juste un petit coucou que je voulais te faire et te donner tout mon soutien. Vraiment, j'adore ce que tu fais. J'ai de temps en temps je mets mes lives quand je reçois ma mère chez moi et je la laisse la pauvre, je la laisse des fois. Oh non, c'est une musulmane ta mère. Ouais, mais bon, Oh, voilà quoi, je veux dire, la pauvre. elle est bon, disons que elle a pris quand même de la distance, elle est, on va dire, de culture, tu vois. Et Et toi? elle me dit, mais elle est française. Je dis oui, mais t'as vu comment elle prononce bien en arabe? Je dis ben oui. Elle me dit mais elle est incroyable. Je dis ben oui maman. Elle est trop mignonne ta maman, tu lui Ah passeras ouais. le salam. Ah ouais, Tu lui diras- franchement. Elle est algérienne? Elle est algérienne, ouais. Tu lui diras Azzoul. Je lui dirais Zoul sans problème. Elle me dit, elle est incroyable, comment elle les remet en place et tout. Je dis, bah écoute, elle a été à la bonne école, c'est Lalla Cassius quand même. Hein. Enfin voilà, je voulais vraiment te donner tout mon soutien et te dire bravo. Franchement, tu nous régales ces longues soirées d'été. Et heureusement que vous êtes là pour un peu nous égayer et nous accompagner dans cette belle saison. Donc bravo à plaisir. toi. Mais Et toi, t'es j'espère que t'as la apostat? clim. Ouais. Ouais. Depuis quand? Off depuis j'ai toujours pris de la distance par rapport à la religion depuis très jeune parce que je suis quelqu'un qui me posait énormément de questions et il y avait beaucoup de contradictions et c'était très compliqué pour moi de me satisfaire juste de ce petit il faut pas trop te poser de questions voilà, tu sais Dieu sait tout. Moi j'ai toujours eu un peu de comment dirais-je, j'ai toujours laissé ça sous le tapis et puis je pense qu'il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années, vraiment, je me suis vraiment, vraiment sans les Majidou Kacha ou compagnie, tu vois. Vraiment, je me suis dissocié parce que je me suis dit c'était juste incohérent. Parce que si c'est vraiment ce Dieu-là, bah, il peut pas être le Dieu du bien parce que ce qu'il nous dit de faire va complètement à l'encontre du bon sens, de la bonté, de la miséricorde. Je veux dire, ils sont empreints de ça, ils disent qu'ils le sont, mais en réalité, c'est tout sauf ça. Donc, je dis, c'est où Dieu est super méchant, mais à ce moment-là, du coup, bah, je veux pas en faire partie, quitte à aller en enfer, ou il n'existe tout simplement pas. Et en fait, c'est ce que je pense, en fait. Voilà. Bah, je te remercie. Bah, merci à toi. Merci à toi. Prends soin de toi et Azzoul à ta maman. Merci beaucoup. Ciao, Prends bisous. soin de toi, merci. Merci. J'ai remis un peu la clim là parce que j'ai de nouveau un peu chaud. Juste quelques minutes, le temps que ça brasse un peu l'air. Allô? Oui, allô, Ah, ça y est, c'est bon. on t'entend? Oui. Salut Spline, bienvenue à toi. Merci. T'es musulman sunnite? Je suis obligé de répondre. Bah, j'ai demandé aux musulmans sunnites de monter, sinon moi je parle d'islam. Bah, moi, pareil, je peux parler d'islam sans. Ouais, mais je vais Après, faire c'est monter parce que des c'est large, musulmans en fait. sunnites. Je Est-ce que comprends, tu je es comprends. musulman? Après, oui, dans un sens, mais sunnite, tu sais, c'est tellement large aujourd'hui que c'est très difficile de répondre à ça par oui sans qu'on se mette, qu'on soit mis dans une case. Tu comprends? Bah déjà, tu te mets tout seul dans une case si tu te dis musulman, déjà. Pas forcément, parce que il y a tellement de façons de voir l'islam, il y a tellement de façons, et même dans le C'est sunnisme, pour tu ça vois, que il je y a parle tellement. d'islam sunnite. Non, moi je parle de l'islam sunnite tel qu'il est Oui, décrit justement, dans la définition, c'est-à-dire les justement. 4 écoles de jurisprudence. Il n'y a pas 50 Juste- 000 façons, il y a les écoles de jurisprudence. Oui, mais ces écoles de jurisprudence, elles ont une origine qui est a posteriori du sunnisme, si on le prend en tant que tel. Et même le sunnisme en tant que lui-même, bah, il a plusieurs phases au niveau de l'histoire. Oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sunnisme que tu as aujourd'hui, par exemple, c'est un proto-sunnisme, tu vois. C'est pas le sunnisme que pratiquaient les différents empires musulmans. bah ça dépend. Tu parles de quelle loi? Par exemple, si je te dis la peine de mort pour l'apostat, ça existe plus ça dans l'islam sunnite? Bah, ça n'existe pas dans certaines versions de l'islam sunnite. Bah vas-y, dis-moi lesquelles, parce qu'il y a En aucune fait, des 4 ce que écoles tu- qui dit que ça dont n'existe tu pas. parles, ce dont tu parles, en fait, c'est
C'est C'est un l'islam mouvement sunnite, les djihadiste. 4 écoles. Non, c'est Alors, les c'est la définition de l'islam sunnite. Il n'y a rien à répondre, là c'est moi qui te parle. Il y a une définition de l'islam sunnite, elle est simple. C'est un dogme qui se base sur le Coran, sur la Sunna et d'après l'interprétation des 4 grands madhab. C'est très simple. Alors. C'est cette définition-là que je prends moi. Maintenant, si tu veux me parler d'un sunnisme réadapté, réformé, etc., moi c'est pas ça dont je parle. Je mais parle c'est justement de de la ça que définition. tu parles d'un sunnisme qui a été réadapté, réformé Non. par une compréhension, Non. par une Non, compréhension c'est- wahhabiste et salafiste. Non, Tu vois ce que je veux dire? faux. C'est-à-dire que C'est c'est faux. ultra C'est littéraliste. faux. ce que tu Il faut que tu le prouves. C'est faux. Quand je lis Al-Nawawi, Bahawi, Saadi, Al-Bukhari, Al-Tabari, ce n'est pas du wahhabisme. C'est l'islam sunnite. Si, leur donner du crédit, plus qu'à la Al-Tabari n'est pas wahhabite. le Al-Tabari, hanafisme, il est ça te musulman. parle? N'importe quoi. Le Al-Tabari, hanafisme. Ibn Kathir, il est quoi? Le hanafisme, est-ce que Oui, ça te c'est parle? une des 4 écoles de l'islam sunnite. Justement, tu peux pas prendre. Tu vois, tu as énormément de paradigmes dans ta pensée Incroyable. qui sont. Dis-moi, alors donne-moi, Voilà. donne-moi. Très bien, Pourquoi non, Spleen. j'ai Parce que l'impression que tu as Spleen, peur. tu parles pour rien. J'ai pas peur. Dis maintenant, prouve-le. Donne-nous un texte de l'islam sunnite d'un des 4 grands madhab, même pas que Hanafi, tu peux me donner Shafi'i, Hanbali ou Maliki, qui affirme qu'on ne met pas à mort celui qui quitte l'islam. Pourquoi tu Vas-y, t'énerves? vas-y Spleen, prouve à tout le monde ta rhétorique. Pourquoi Tu viens t'énerves? d'affirmer que je ne parle que du wahhabisme. Eh bien, donne-moi un texte parmi les 4 écoles de l'islam sunnite qui dit Justement. qu'il ne faut pas mettre à mort l'apostat. Spleen, on t'écoute. Justement, tu vois, dans certains hadiths, tu vois, par exemple, on t'explique que le prophète lui-même a demandé de laisser partir des personnes qui allaient être Très justement. bien. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un savant de l'islam sunnite issu d'une des 4 écoles qui affirme qu'il ne faut pas mettre à mort l'apostat, s'il te plaît, Mais Spleen? beaucoup, tu vois, juste. Donne-en-moi un seul. Oh, mais tu peux laisser répondre Donne les gens. un seul, le nom d'un savant. Je répète. Bon, je te La laisse parler, seule et après, chose dès que que je t'as veux fini de parler, entendre, je parle. la seule chose que je veux entendre de Spleen dans sa réponse, c'est qu'il me donne le nom d'un savant de l'islam sunnite Alors, issu est-ce que d'une des tu m'as 4 fait monter écoles, Tu m'as qui fait dit monter issu d'une des 4 écoles, qui affirme qu'il ne faut pas mettre à mort l'apostat. Moi, c'est que ça que je demande. Tu viens, tu Non, dis des choses, tu as dit discuter. prouve-le. On discute. Si on Non, discute, tu me non, laisses non, parler. il n'y a pas de discussion. Tu Ah, bah, affirmes, s'il y a pas de tu discussion, prouves. Je Tu n'ai pas besoin. affirmes, tu prouves. Tu as affirmé, donc tu prouves, Spleen. Alors, Donc donne-moi, laisse-moi s'il te parler. plaît, le S'il te nom plaît. d'un savant issu d'une des 4 écoles qui affirme qu'il ne faut encore pas pire mettre que à mort c'est l'apostat. encore pire que ceux que tu accuses, en fait. C'est-à-dire J'accuse qu'on n'a pas le droit de personne. répondre. J'accuse personne. On n'a Je pas le droit te de répondre demande de avec toi, me c'est la donner le dictature, nom en d'un fait. savant. Bah vas-y, réponds. Donne-moi le Laisse-moi nom d'un répondre. savant. N'aie pas peur et laisse-moi répondre, s'il te plaît. Ok? Donne-moi le nom d'un savant. Tu me promets que tu peux me laisser répondre sans avoir peur? Si tu me donnes le nom d'un savant, je te laisserai parler. Vas-y, Mais- tu m'as dit qu'il y en avait plein. Donc à toi de prouver. Mais j'ai même pas eu le temps d'en citer un. Omar ibn al-Khattab, par exemple, n'était pas dans cette vision des choses. Al-Ghazali n'est pas dans cette vision des choses. Est-ce que tu peux me Beaucoup de- donner le texte d'Oumar ibn Khattab, s'il te plaît, qui dit qu'il ne faut pas mettre à mort l'apostat? S'il te plaît, Spleen. Ouais, quand tu as commencé ton live, tu sais ce que tu as dit, tu as dit quelque chose d'important. Je m'en fous. Je t'ai posé une question, donc maintenant, s'il te plaît, tu vas arrêter de nous prendre pour des cons et essayer de danser. Tu vas nous donner le Le texte Moyen-Âge est Ibn- occidental et il s'est Tu vas barré nous grâce à la philosophie musulmane. Comprends quand je te parle. Tu racontes de la merde. Et tu as tellement peur que tu coupes la parole des Attends, tu te tais et tu Non, vas je ne me répondre tais à la pas. Je vais question. répondre ce que j'ai Eh bah, envie de tu répondre. descends. Eh bah, tu descends, mon ref. Il est contre. Tu ne peux pas me donner un seul texte de Omar ibn Khattab qui l'interdit, puisqu'il y a Omar ibn Khattab l'a fait lui-même, mon ref. Donc, quand vous venez ici affirmer des trucs, soit vous les prouvez, soit vous la fermez à tout jamais. C'est bon? D'accord? Donc maintenant, c'est soit vous répondez aux questions et vous arrêtez de danser, soit vous allez ouvrir vos lives et vous faites vos prêches de menteurs. Je t'ai demandé de me citer un seul. Tu me dis, il y en a plein. Tu me cites Omar ibn Khattab. Il est où le texte où Omar ibn Khattab dit faut pas mettre à mort l'apostat? Il est où? Il n'existe pas. Il n'existe pas. Men beddel ad-din au faqtulu. C'est la parole de votre prophète Mohammed. Tu es en train de me dire que Omar ibn Khattab, il allait à l'encontre du prophète. Men beddel ad-din au faqtulu. Mais Omar, non, Omar, il a dit faut pas. Tu te fous de qui, mon ref? Vous venez ici pour faire vos prêches, mais vous savez où vous êtes tombé? Est-ce que vous vous rendez compte, là, un petit peu?
Donc je suis désolée, mais moi il y a 300 personnes ici qui ont envie de voir des gens qui assument leur religion et qui parlent de leur texte, pas qui nous sortent des élucubrations qu'ils ont sorties de leur chapeau. Comme les Mormons. C'est incroyable. C'est incroyable. Suivant, est-ce qu'il y a des gens qui assument leur religion et qui ne mentent pas et qui vont pas à l'encontre de la parole de leur prophète? Putain, c'est incroyable. Il y a des réformateurs qui viennent, ils pissent sur les hadiths sahih de leur prophète et ils pensent qu'ils vont m'apprendre l'islam sunnite. T'es tekfir, mon gars. Selon le 4e annulatif de l'islam sunnite, tu vas à l'encontre de l'ijma des 4 écoles, de la parole du prophète. Men bette la dino fartoulou, celui qui quitte l'islam, tuez-le. C'est simple. Tu es tekfir, 4e annulatif de l'islam sunnite. Moi, je parle de ça, de cet islam-là, celui qui t'a tekfir et qui te condamne à mort toi aussi. Tu comprends? Donc arrêtez de me faire perdre mon temps, vu que vous êtes incapables, vous êtes des grosses danseuses qui ont pas de couilles face à l'idéologie de l'islam sunnite, et bah fermez-la. Moi, je vais vous défendre. Moi, je vais défendre votre droit à la vie. Vu que vous préférez danser. Suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. J'ai bien dit musulman sunnite. Pas ah ouais mais c'est compliqué, tu comprends? Non, je comprends pas. Musulman sunnite, la question elle est simple. Est-ce Al-Sunna wal Jama'a, vous suivez l'une des 4 écoles ou pas? Mais Al-Sunna wal Jama'a, vous suivez peut-être les 4, peut-être 2 sur 4, peut-être 3, peut-être peu importe. Vous tapez des séries de 1. C'est très très simple. Voilà. Si vous voulez pas, ça me dérange pas. Moi, je vais vous dire les textes de l'islam sunnite, ce qu'ils disent. On va rester sur Men Beddeladino Fartoulou, y a pas de souci. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. On le retrouve en consensus établi dans les 4 écoles de l'islam sunnite. Malikite, Shafi'ite, Hanafite, Hanbalite. Dans tous les ouvrages de jurisprudence. C'est étonnant quand même. C'est étonnant quand même. Mais Oumar ibn Khattab, il allait à l'encontre de la parole du prophète, à ce qui paraît. Bah alors... Ça fait quoi d'être ignorant de sa propre religion? Je sais pas, moi j'aurais honte en fait à un moment donné. J'aurais honte. L'islam sunnite, il y a une définition. Donc si vous vous dites musulman, il y en a beaucoup des gens qui se disent musulmans et qui dénoncent l'idéologie de l'islam sunnite. Il y en a. C'est des gens qui ont des couilles en fait. Parce qu'eux, ils ont pas peur en fait de se faire tekfir par quelque chose qu'ils dénoncent. Faut être cohérent un peu. Faut être cohérent. Donc arrêtez de venir me faire perdre mon temps si c'est pour vous tekfir direct en live en fait. Vraiment. Arrêtez de me faire perdre mon temps. Donc, je disais, vous pouvez taper des séries de 1 et faire une demande là en bas pour monter. Voilà, si vous êtes musulman sunnite. Maintenant, on va parler du prophète Mohammed. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Mohammed? Il dit que toute personne qui quitte l'islam doit être mise à mort. C'est validé également dans le Coran, quand on va lire les tafsirs d'Ibn Kathir, de Al-Tabari, de Jalalayn, de Bahawi, de Saadi. C'est marrant quand même, hein? Tous les plus grands mufassirin, tous les plus grands mufassirin et les plus grands oulémas de l'histoire de l'islam sunnite, vous les écoutez pas. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que l'islam sunnite, ça pue un peu quand même. Hein. Ouais. Ça pue un peu. Quand tu ouvres les tafsirs de Al-Tabari et que tu lis, ouais, ça pue un peu, ouais. Surtout quand c'est marqué à un moment que si vous craignez la désobéissance de votre épouse, de vos épouses, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Sourate 4, verset 34. Et qu'on va voir dans les tafsirs de Al-Tabari, et qu'on y trouve que, effectivement, lorsque votre épouse vous désobéit, vous devez lui rappeler les obligations que Allah lui a confiées, lui a ordonnées vis-à-vis de vous, son époux. Si elle ne revient toujours pas, alors éloignez-vous d'elle de son lit. Et si toujours elle est toujours désobéissante, alors frappez-les. Et quand Al-Tabari nous explique que si elle se refuse à vous alors que vous avez envie d'elle, et que c'est son devoir et qu'elle n'a pas de bonne excuse,
qu'elle n'est pas malade ou qu'elle n'a pas ses règles, eh bien c'est vu comme un signe de désobéissance. C'est ça, Al-Tabari. Et il conseille qu'en cas de désobéissance du devoir conjugal dans le lit, eh bien vous l'exhortez, vous sautez la phase 2, puisque c'est elle qui se refuse à vous dans le lit, et vous passez directement à la phase 3. Ça, c'est l'islam sunnite. Ça, c'est Al-Tabari qui le dit. Shir al-Mufassirin. Et vous trouvez ça normal. Et c'est ça que vous essayez de défendre. Ah ben non. Ah ben non. Ben non. Al-Tabari, il a rien compris. Il connaît pas l'islam sunnite, Al-Tabari. Il sait pas. Pareil, les 4 grands madhab, ils savent pas ce qu'ils font. Ils comprennent rien, ils ont mal interprété. Depuis presque 1400 ans, ils savent pas, c'est des débiles. C'est des débiles. Mais vous, par contre, vous avez tout compris, vous. Mais qu'est-ce que vous attendez pour aller à Al-Azhar, passer vos diplômes et devenir des mufassirin, les gars? Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Je comprends pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Non, vous trouvez pas ça bizarre? Mais c'est toujours pareil, de toute façon, hein. L'islam tralali tralala, quand on rentre dans les textes et qu'on parle sérieusement, y a plus. Non, ça je prends pas ça. Oui, du cherry picking. Bah du coup, t'es plus dans l'islam sunnite, mon ref. Moi, j'aimerais parler avec des musulmans sunnites qui assument leurs textes, qui assument que dans les textes de l'islam sunnite, effectivement, on retrouve la peine de mort pour celui qui quitte l'islam. J'aimerais parler avec des musulmans sunnites qui affirment que ce qu'il y a dans le Coran, c'est la parole d'Allah. Des gens qui ont trouvé une bonne raison de croire à ça. Quand ils ouvrent le Coran, ils peuvent s'y fier. Ils peuvent s'y fier parce que c'est forcément la parole d'Allah. Donc, forcément, si c'est la parole de Dieu, on peut s'y fier normalement. Comment vous le prouvez, ça? Comment vous prouvez que le Dieu omniscient, omnipotent, a révélé un livre, Coran, qu'on appelle Coran, dans lequel on a, par exemple, à la sourate de Al-Baqarah, on a, au verset 282, je vais y aller doucement, au verset 282, Allah nous explique que la parole d'une femme vaut la moitié de celle d'un homme. Alors, il n'y a personne qui... L'islam sunnite est mort. Je sais, plus personne ne l'assume. La preuve, regardez, il y a des musulmans sunnites qui mentent, ils n'osent même pas dire qu'ils sont musulmans sunnites. Et ils vont ramener ça au wahhabisme, parce qu'ils pensent qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les textes, on ne connaît pas les sources. Genre, ils vont dire, non mais c'est le wahhabisme, c'est pas ça l'islam sunnite, ils pensent qu'on va dire, ah, je me suis trompée, oh, je suis désolée. D'accord, Al-Tabari s'est trompé aussi, du coup. Tous les savants de l'islam sunnite se sont trompés. Mais vous avez tout compris, vous. Mashallah. Vous êtes doté encore plus de raison que tous les mufassirin. Mashallah. Bon. Il n'y a plus aucun musulman qui veut le monter. Ça, c'est beau. Je vous jure, ça, c'est beau. Ça me plaît. Donc, on va pouvoir cracher dessus sans être interrompu. Voilà. Mesdames, que pense Allah de vous? Sourate 4. La sourate des femmes. Nissa, mashallah, quelle belle sourate. La sourate des femmes. La femme, un joyau dans l'islam. Voilà, il n'y a même pas besoin d'aller très loin, juste le Coran. Il n'y a même pas besoin d'aller voir les hadiths. Comment commence cette belle sourate? Ô homme! Ô homme! Et pas homme avec un H majuscule pour parler de l'humanité, hein. Non. Ô homme! Voilà. Ô homme! Ô homme! Et ensuite, il explique, vous avez le droit à autant de femmes, vous avez le droit à 1, 2, 3, 4 femmes, et à défaut d'avoir les moyens, vous pouvez en avoir une et ou des esclaves que vous possédez, mashallah. Ça, c'est le Coran, ça. Ça, c'est la parole d'un dieu, soi-disant. C'est incroyable. Je vois qu'il y a des demandes. Tapez des séries de 1 si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et faites une demande en même temps, s'il vous plaît, en cliquant sur le bonhomme bleu et le bonhomme rose. C'est ouf quand même, hein? La sourate des femmes, An-Nisa, qui à aucun moment ne s'adresse aux femmes. À aucun moment. C'est exactement, Yann B. C'est un manuel d'utilisation
pour les hommes de savoir quelles femmes ils ont le droit, à combien ils ont le droit, comment ils doivent faire, quelle dot ils doivent en donner, à quel moment, comment ça se passe. C'est beau, hein? C'est ça, exactement. La sourate des femmes Anissa. J'aimerais savoir combien de femmes musulmanes ont lu cette horreur en se disant « Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau !» Sans élan, tout en arrivant au verset 34. Ça, c'est... Tout en arrivant au verset 34, qui dit, je répète, hein, l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. Donc on apprend dans ce verset que Allah a donné une préférence à l'homme. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ibn Kathir. Moi, je n'interprète rien. Je vais lire ce que disent les exégètes. J'interprète rien, moi, les gars. Je vais lire les savants. Et quand on lit les savants, voilà ce qu'ils en disent. De par sa préférence que Allah a donnée à l'homme sur la femme. Oui, oui, on apprend que Allah préfère l'homme à la femme dans ce verset-là. C'est fou, hein? C'est fou. Mais ils ont rien compris, les oulémas, ils ont rien compris. 1400 ans presque, ils ont rien compris. Vous, aujourd'hui, en 2025, vous savez mieux. Vous parlez pas un mot d'arabe littéraire pour certains d'entre vous, mais vous avez mieux compris. C'est ça qui est magnifique. Moi, j'adore. Je suis fascinée. Vraiment, hein. Enfin bref, je suis fascinée. Donc on apprend que la femme donc est sous l'autorité de l'homme parce que c'est Allah qui l'a décidé, parce qu'il préfère l'homme à la femme. D'ailleurs, on apprend dans le Coran que l'homme a été créé d'argile et la femme d'une côte tordue. Voilà. On apprend que la femme est inférieure en foi et déficiente en intelligence. En arabe, littéralement, c'est déficiente en cerveau. Voilà, voilà. Hein, bon, c'est pas très grave, hein, machallah. Voilà l'islam sunnite. Voilà l'islam tout court, hein, finalement, vu que c'est le Coran, l'islam. Donc je disais, l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah a accordées à ceux-là sur celle-ci. Mais aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils payent. Il y a la dot et il y a aussi le foyer. Vu que c'est eux qui payent, ils ont une bobonne qui est sous leur autorité. Ça justifie. C'est bien, hein, remarque, Allah, il avait déjà compris comment ça se passerait dans certaines sociétés, effectivement. Bobonne, tu la payes et elle ferme sa gueule et elle fait ton ménage, elle fait tout ce qu'il faut, elle s'occupe du foyer. Et voilà, alhamdoulilah, hein? C'est ça, hein, après tout, hein, la dignité humaine, hein. C'est que quand tu te maries avec une femme, elle doit être sous ton autorité parce que tu payes pour elle. Ah bah oui, c'est logique, hein. Et ça, elle l'accepte. Elle l'accepte. Hein, vous l'acceptez, mesdames. La preuve, hein, vous l'acceptez, vous voulez pas monter, c'est que vous acceptez. Vous êtes d'accord avec tout ça, mesdames les bobonnes. Parce que votre mari, selon Allah et les mufassirines, paye pour vous, alors vous devez être obéissante. Et fermer vos gueules. Mashallah. Non, vraiment, vraiment. C'est ça l'islam, hein. C'est ça ce qu'il y a dans le Coran, en tout cas. Hein. Eh oui. Ouais. Et je comprends qu'il n'y ait plus personne qui veuille monter. Parce que c'est impossible de défendre des trucs comme ça. C'est impossible de défendre des textes qui expliquent que la femme aura la moitié de la part de son frère lorsque ses parents mourront. C'est une loi qui est encore appliquée en Algérie, par exemple. Bah alors, ça vous plaît, mesdames? Vous kiffez? Vous aimez ça? Vous aimez quand le prophète dit « Je n'ai jamais vu d'être plus déficiente en intelligence que vous » C'est votre prophète qui dit ça. Le prophète. Si, il y a plein de musulmans, c'est juste qu'ils veulent pas monter. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien à faire. Vous pouvez pas défendre ça. Vous pouvez pas défendre ça. L'homme a autorité sur la femme parce qu'il paye.
Et parce qu'Allah l'a décidé, il préfère l'homme, donc forcément, voilà. Ibn Kathir. Il a tort, Ibn Kathir? Oh, je rêverais qu'un musulman monte sur le live et me dise Ibn Kathir, il a tort. Je rêverais. Et j'ai pas dit musulman sunnite, hein, musulman tout court. Parce que si le musulman sunnite il fait ça, c'est qu'il connaît pas bien l'islam sunnite. Non, le démasqué, toi, t'es déjà trop monté. Moi, j'ai envie de voir des nouvelles personnes, sinon ça sert à rien. Sinon, je préfère parler moi-même de l'islam. Je préfère. Moi, vous savez, si je fais monter des gens, c'est parce que j'estime que les musulmans sunnites sont des grandes personnes qui ont le droit de savoir et qui ont le droit de venir pour défendre leurs dogmes et se confronter à leurs croyances. Moi, j'estime qu'ils sont suffisamment matures et intelligents. Par contre, est-ce que à l'heure actuelle, ils ont encore suffisamment foi pour le faire? Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Je vous laisse tapoter et repartager là dans votre fil, les amis. Eh oui. Donc on répète. La sourate An-Nisa, mashallah. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. On va commencer à la lire. Tenez, regardez la sourate des femmes. Mashallah, la femme, un joyau. C'est aussi le musulman sunnite qui me ramène la source qui dit que la femme est un joyau en islam ou qui m'apporte une preuve de ça. Waouh, je me convertis. Wallah, je me convertis. Sourate 4, An-Nisa. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Oui, parle bien aux hommes parce que qui vous a créé d'un seul être. Qui a été créé d'un seul être? Adam. Donc c'est pas les femmes qui ont été créées d'un seul être, c'est les hommes. D'ailleurs, la suite le prouve, et a créé de celui-ci son épouse. Preuve qu'il ne s'adresse pas aux épouses, mais aux hommes. Et donnez aux orphelins leurs biens. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Parole parfaite et divine. La parole d'Allah, mashallah. Vous le croyez vraiment? Non mais sérieux, vous y croyez vraiment ça? Je sais pas, je demande. Vous croyez vraiment que c'est un Dieu omniscient, omnipotent, miséricorde, qui sait tout, qui voit tout, bref, il a tout créé? Vous pensez vraiment qu'il a écrit ça? C'est quoi les bonnes raisons, bordel? Parce que franchement, ça fait 1 an et demi que je cherche. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi que j'épluche cette horreur. Et je trouve rien. Et il y a des gens qui misent toute leur vie sur cette croyance-là. Qu'un Dieu misogyne, homophobe, esclavagiste. Non mais sérieux? J'aimerais vraiment connaître les bonnes raisons de croire que ça, c'est la parole de Dieu, les gars. Parce qu'un peu de bon sens aussi, s'il vous plaît. Moi, je veux bien qu'on rigole 2 minutes, mais il s'agirait à un moment donné de réfléchir, tout court. Ça, c'est la parole d'Allah. Le Dieu créateur de tout. Le Dieu créateur de tout, son délire, c'est ça. Son délire, c'est les esclaves et le cul. C'est vraiment. Je lis, sourate 23, verset 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, mashallah. Là, on est dans le spirituel, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Ça, c'est la parole d'un Dieu omniscient, omnipotent, et on essaye de nous faire croire que c'est du spirituel, ça. Ça, c'est de la spiritualité, ça. Une autorisation de garder ses esclaves. Ça, c'est de la spiritualité, ça.
Sourate 23, verset 1 6. Vous pouvez lire, hein. C'est dans le Coran, hein. C'est pas moi, j'invente rien. Vous avez besoin d'interprétation pour ces versets? Pas de souci, allez lire Ibn Kathir ou Al-Tabari ou d'autres. Ils disent quoi, eux? Ils disent que c'est pas les esclaves. Les esclaves, c'est pas les esclaves. Non, ils disent les esclaves, c'est les esclaves. Milkil Yamin. Ce que possède votre main droite, c'est des biens. C'est pas que les esclaves. C'est des biens. Mais effectivement, les esclaves, on les appelle les Milkil Yamin. Les biens. Les biens. Voilà. Et la traduction, c'est celle-ci, Milkil Yamin. Milkil Yamin. Esclaves. C'est les biens. Vous pouvez coucher avec vos biens. C'est ça qu'il est dit en arabe. C'est quoi un bien? Tu peux coucher avec un bien, c'est quoi? Ah, c'est un esclave. Bah oui, c'est un esclave. Quand un humain t'appartient, c'est ton appartenance, c'est ton bien. C'est un esclave. Voilà. Donc, je vous propose, s'il y a des musulmans sunnites qui veulent venir m'expliquer comment ils font pour croire en toutes ces conneries, pourquoi ils croient vraiment que c'est la parole d'Allah, ça, moi je suis preneuse. Parce que ça fait 1 an et demi que je dis toutes ces horreurs, que je vomis tous les jours, mais que je trouve aucune trace, rien du tout, qui me fasse dire que c'est bel et bien la parole d'Allah. Il n'y a rien. Vous voulez prouver que j'ai tort, c'est très facile. Il suffit de monter et de donner les sources, de montrer, de dire tiens, moi j'ai la preuve que ça c'est la parole divine. Et que notre Dieu, effectivement, le Dieu qui existe, qui est omniscient, omnipotent, il a vraiment révélé cette parole et qu'il est vraiment d'accord avec ça. Parce que moi je suis désolée, mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas envie de croire qu'un Dieu qui nous aurait créés puisse réellement ne s'adresser qu'aux hommes, du début jusqu'à la fin de son bouquin, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas une seule fois où il s'adresse aux femmes, directement. Pas une seule. Il s'adresse que aux hommes ou aux croyants. Aux hommes et aux croyants. Jamais aux femmes. Aux hommes, dans la sourate des femmes, il s'adresse exclusivement aux hommes. C'est étonnant, non? Pour Dieu omniscient, omnipotent, qui dit que vous avez le droit de garder vos esclaves. Je répète, hein. Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. On est où là? Là ça c'est la parole d'Allah. Bah jusqu'à preuve du contraire c'est faux. Jusqu'à preuve du contraire c'est un livre écrit par des humains. On attend les preuves du contraire. Voilà. Donc je répète, si vous êtes des musulmans sunnites majeurs, vous tapez des séries de 1. Voilà, que vous soyez homme ou femme. Sinon je continue. Et on va parler de la peine de mort pour l'apostasie. Bienvenue à toi. Papillon, on t'entend pas. T'es en dehors de l'appli. Papillon, tu n'es plus là. Je te laisse 5 secondes, après je change. Il y a d'autres gens qui veulent monter. J'ai vu qu'il y avait des 1 qui étaient pas parfaits. Bon bah tu repasseras après, papillon.